Bonsoir, c'est une petite vidéo pour me faire plaisir et peut-être aussi pour faire plaisir à certains d'entre vous. Je suis à Bulle et je dors à Bulle quand je vais à mes cours à Fribourg. Pourquoi? Parce que ça me fait faire un petit trajet après la journée. Je dors ailleurs qu'où j'ai étudié. Ça fait un moment de détente pour me déplacer et comme ça, je traverse la merveilleuse Gruyère et j'ai une vue magnifique. Et, euh, et si vous connaissez pas Bulle, vous avez tort. Il faut absolument que vous connaissiez Bulle et que vous rendiez à Bulle. Si vous habitez en Romandie, où que vous habitiez, c'est pas si loin. Et après, vous pourrez vous rendre aussi au village de Gruyère. Sans rire, c'est vraiment une ville, une petite ville. Je sais pas exactement combien d'habitants il y a à Bulle, mais une petite ville magnifique, avec des bâtiments magnifiques. Et j'ai qu'un regret, c'est que comme je viens dormir ici les lundis soirs, les lundis soirs, il y a la plupart des restaurants qui sont fermés, y compris le restaurant qui se trouve dans le bâtiment où je loge, qui est où il y a des appartements, des chambres, qui est l'hôtel Ineado. J'ai aucune idée comment ça se prononce. Mais bref, c'est vraiment juste incroyable. Ici, c'est tout mansardé. Là, j'ai quasiment un appartement, carrément un appartement. L'autre fois, j'avais une chambre avec un jacuzzi décoré avec des pétales de fleurs et des bougies. Et une autre fois, une chambre plus simple, mais même la chambre simple, elle était grande. Et ça à un prix qui, en général, est au-dessous de 100 francs pour la nuit. Oui, oui, tout compris. Sauf le petit-déj, parce que le petit-déj, il faut aller le prendre ailleurs, puisque le mardi matin, le restaurant est toujours fermé. Mais bref, je voudrais aussi vous dire que demain soir, j'aurai terminé les cours pour mon certificat universitaire en médiation générale, que j'ai décidé d'acquérir et pour lequel j'ai suivi ces cours pour pouvoir ensuite, au terme de 4 fois encore 2 jours supplémentaires en début d'année prochaine, être adhéré à la Fédération suisse des médiateurs. Parce qu'il faut toujours adhérer à quelque chose de plus grand, une fêtière pour être reconnu, même si ce qu'on faisait auparavant va tout à fait bien. C'est une, c'est un gage de garantie, en tout cas c'est ce que c'est censé être. Alors est-ce que j'ai vraiment appris à médier dans ce cours? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que le certificat, le CAS en médiation de l'Uni de Fribourg, il est principalement théorique. On fait des jeux de rôle, mais pas beaucoup, beaucoup. Et c'est juste un CAS pour découvrir la médiation, principalement. Et puis ensuite, on a justement ce CAS Plus qui permet de s'exercer. Moi, je faisais déjà des médiations avant. Je me suis formée dans un institut américain et puis après en Belgique pour ça. Et la formation en Belgique avait un aspect plus pratique parce que c'était destiné à des gens qui médiaient déjà. Et, et ouais, c'était une formation extraordinaire. Voilà, tout ça pour dire que je suis bientôt au top de ce que je pourrais être dans le domaine, de ce que je pourrais faire, que je continuerai bien sûr à me former et que je vois en voyant comment j'étais avant, comment je suis maintenant dans les interactions, combien c'est nécessaire d'apprendre et puis de réactualiser ce qu'on sait en connaissance, ce qu'on sait faire et que c'est la moindre des choses qu'on se doit à soi-même et qu'on doit aux gens qui viennent chez nous. La médiation, c'est l'art de la relation. C'est l'art de la relation, c'est la gestion du conflit. C'est l'approche que j'ai apprise à Fribourg. C'est une approche qui me convient vraiment bien, qui est une vision des choses et de la médiation que je trouve assez extraordinaire, parce qu'il y a quand même malgré tout différentes approches et qui est une sorte de facilitation de la communication interpersonnelle. Et je trouve ça vraiment chouette. J'ai habité et j'ai étudié aux États-Unis pas longtemps, mais ça m'a marqué pour toute ma vie. Et, euh, et donc, j'ai fait ma dernière année de high school là-bas. Et on avait des cours à l'école, on avait des cours de débat, des cours de journalisme oral. On avait des cours
je sais plus, enfin bref, on apprenait à s'exprimer oralement, à défendre ses positions et les échanges étaient vus comme un enrichissement. Et les échanges sont toujours un enregistrement, un enrichissement. Et malheureusement, chez nous, en particulier en Suisse, on voit pas ça tellement comme ça. Alors souvent, on se tait au lieu de parler pour pas avoir d'histoire. Très mauvais plan, très mauvais plan. L'idée, c'est plutôt d'arriver, parce qu'on arrive à s'exprimer de manière non agressive quand on est en conflit, uniquement en s'entraînant. C'est pas possible de le faire autrement. Et si on ne s'entraîne jamais, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On écrase, on écrase, on écrase, on écrase, parce qu'en fait, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire part poliment et sans agressivité de ce qu'on ressent. Et puis un jour, on explose. Et puis il n'y a jamais la phase d'apprentissage, puisque quand vous ne désirez pas, vous voulez à tout prix éviter le conflit, vous ne pouvez pas apprendre à gérer les conflits. Voilà. Enfin, le cours d'aujourd'hui était extraordinaire. Je l'ai trouvé extraordinaire parce que on a parlé de la médiation dans le domaine de la santé, donc ce qui me touche particulièrement. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite de vous éclater autant que je le fais dans vos professions respectives. Et puis, si vous vous éclatez pas, peut-être qu'il est temps de changer de poste de travail, changer d'orientation, faire des formations complémentaires ou faire quoi que ce soit qui vous permette ensuite de vous éclater au travail. On peut s'éclater, je le pense sincèrement, quand on fait des ménages. On peut s'éclater quand on vend des petits pains. On peut s'éclater quand on est dans les soins. On peut s'éclater quand on fait tout plein de professions différentes, pourvu qu'on ait l'attitude qui consiste à chercher qu'est-ce qui nous plaît dans ce qu'on est en train de faire et qu'on n'a jamais vraiment entièrement choisi. Et je me moque pas. Quand j'ai ouvert mon cabinet, au début, je faisais pas encore de thérapie type thérapie brève, mais je faisais des massages et puis j'enseignais la relaxation. Et au début, j'ai ouvert mon cabinet, je savais pas si ça allait marcher. Alors, pour avoir des sous, suffisamment de sous, j'ai fait des ménages. J'étais en station, ça allait trop bien. En station, en hiver, en été, il y a plein de monde. Et je faisais des ménages et ça me permettait de gagner une certaine quantité d'argent à un certain montant qui me garantissait une base pour pouvoir à côté développer mon activité. Et honnêtement, oui, j'étais ravie d'arriver à un endroit où c'était un peu cradoc et il y avait du Bronx partout et de repartir et ça sentait bon et tout était propre et voilà. On choisit ce qu'on fait et quand on peut pas choisir entièrement, on peut choisir d'aimer ce qu'on fait et de trouver quelque chose qui nous plaît, quelque chose où on se rend utile, quelque chose où on se sent utile, quelque chose où on peut s'exprimer, hein, que ce soit relationnellement, physiquement. Il y a des gens qui ont besoin de bouger, c'est des gens dont je fais partie. Et on a tous des choses différentes qui nous font vibrer. Et l'important, c'est de jamais renoncer à avoir au moins une partie de ça dans tout ce qu'on fait. Voilà, bonne soirée et bonne nuit.